Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être à l'écoute à la présentation de cette session d'Infocité. Nyanya Alou Traoré, bonjour, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Cérémonie de prestation de serment des membres de la Jeune Chambre internationale universitaire de Moriba-Bougou. C'était lors de leur première assemblée générale pour la mandature 2025. Ces jeunes engagés ont juré d'être au service du développement du pays, particulièrement de leur commune. Inclusion des personnes à mobilité réduite en milieu universitaire. Le collectif des jeunes patriotes du Mali entend inverser la tendance. Entendez par là faciliter l'accès à cette couche pour qu'elle puisse mieux prendre part aux activités de la vie de campus. Une journée de sensibilisation a été organisée et Awa Silibé était présente pour la chaîne 2. Nous allons prendre la pause déjeuner ensemble, pas réellement puisque nous sommes en Ramadan, mais nous allons vous laisser entendre à quoi ça ressemble. D'habitude dans la capitale des Trois Caïmans, pur moment de partage entre collègues, soit à la cantine ou dans les nombreuses gargotes de la place. Le choix est large et les plats sont nombreux. Aïssata Touré a fait un tour en ville, elle nous édifiera davantage. Nous sommes jeudi 6 mars, bienvenue aux informations. Nouvelle taxe sur les recharges et transactions mobiles. Les prélèvements sont désormais effectifs depuis hier mercredi. Vous l'aurez certainement remarqué lors de vos envois. Il s'agit de l'entrée en vigueur de l'application des nouvelles mesures de taxation prises par le gouvernement. Désormais, sur chaque recharge de 1000 francs CFA, le consommateur ne recevra que 900 francs CFA de crédit, soit une retenue de 10%. Concernant les transactions monnaie, les frais ont doublé. Le client paiera désormais 1% pour l'opérateur et 1% pour l'État. Je vous explique, un retrait de 2000 francs CFA coûtera désormais 200 francs CFA au lieu de 100 francs CFA auparavant. Retenez également que c'est aujourd'hui que prendra fin au CICB les 3 jours de séminaire sur la communication gouvernementale organisé par le Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma. L'objectif de ces rencontres est de dynamiser la communication du gouvernement, de renforcer le leadership communicationnel des ministres et aussi améliorer la gestion de la communication de crise de l'État en étant plus proactif et stratégique. Direction à présent Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Le regroupement des jeunes pour le développement du dit quartier a organisé une journée de don de sang. Le collectif entend ici contribuer à l'effort de guerre puisque les milliers de poches qui seront collectées seront remis aux FAMA, nous signale Fatoumata Touré. Il s'agit par ces gestes de renforcer le stock de la banque de sang afin qu'elle puisse mieux répondre à la demande nationale. Daouda Bengali, président du regroupement des jeunes pour le développement de Kalabankoura. L'objectif de cette activité, c'est d'aider notre force armée de défense malienne, vu ce qu'ils sont en train de faire chaque jour pour nous. Donc je crois que c'est dans notre devoir de contribuer aussi. Donner son sang est un acte patriotique qui sauve les vies. Conscients de cela, les habitants du quartier ont bien répondu à l'appel. Kadiatou Traoré. On est venu aujourd'hui pour donner nos sangs, pour sauver des vies. Au dire des initiateurs, ce geste est fait en faveur de nos forces armées. D'autres actions humanitaires similaires seront faites dans les jours à venir. C'est là pour la santé et le bien-être des citoyens. Et je vous amène dans la région de Koulikoro pour parler de cette cérémonie de prestation de serment des membres de la Jeune Chambre internationale universitaire de Moriba-Bougou. C'était lors de leur première assemblée générale pour la mandature 2025. Ces jeunes engagés ont juré d'être au service du développement du pays, particulièrement de leur commune. Le reportage est signé Dala Traoré. En prêtant serment devant un parterre de hautes personnalités pour le mandat 2025, les membres de la Jeune Chambre internationale universitaire de Moriba-Bougou s'engagent à remplir fidèlement leur mission tout en respectant la philosophie et les valeurs de l'organisation GCI. Gadjelou Napo, président de la GCI universitaire de Moriba-Bougou. C'est le lieu aujourd'hui de valider les membres du comité directeur et aussi de valider les directeurs de projet et les directeurs de domaine.
et aussi les quelques travaux qu'on a eu à faire du janvier en février, de les présenter. Et c'est un moment aussi là où on va présenter notre parrain du mandat, notre marraine du mandat et le haut patron du mandat. Le thème choisi par le mandat 2025 de la GCI universitaire de Moribabougou est le leadership et l'entrepreneuriat, moteur du changement positif. Gadjelou Napo. Guider les jeunes vers l'entrepreneuriat à ce qu'ils excellent pour eux-mêmes et aussi contribuer au développement de la communauté. Et aussi c'est axé aussi sur la formation parce qu'on ne peut pas entreprendre sans formation, qu'ils puissent entreprendre facilement. Au terme de cette prestation de serment, les membres du mandat 2025 de la GCI universitaire Moribabougou ont donné un exemple de bonne citoyenneté en s'acquittant de leurs taxes de développement rural et local TDRL. Un autre engagement de taille dans ce journal, toujours venant des jeunes, voyons, c'est que le collectif des jeunes patriotes du Mali a initié. Il veut une inclusion totale des personnes à mobilité réduite en milieu universitaire. Entendez par là faciliter l'accès à cette couche pour qu'elles puissent mieux prendre part aux activités de la vie de campus. Une journée de sensibilisation a été organisée afin de réfléchir également aux solutions permettant d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Awa Silibé était présente pour la chaîne 2, son compte rendu. J'ai fait la L3, licence 3, spécialité relations internationales. Bouraïma Mahaman, étudiant en situation de handicap, fait partie des personnes concernées par cette initiative du collectif des jeunes patriotes du Mali. Ce collectif a organisé une journée de sensibilisation visant à trouver des solutions idoines pour faciliter l'insertion des personnes à mobilité réduite dans le milieu scolaire. Omar Maïga, président du collectif des jeunes patriotes du Mali. Par exemple, ici à Liger, il n'y a pas d'ascenseur. Le jour où peut-être on dit on aura cours dans la salle C8. La salle C8 se trouve en haut, au deuxième étage. Il n'y a pas d'ascenseur ici pour les faire monter. Ils vont faire comment? La conférence a été animée par des sketchs dénonçant la marginalisation des personnes à mobilité réduite. Des échanges sous forme de questions-réponses entre les conférenciers et les étudiants ont également eu lieu autour de la thématique. Cette initiative du collectif des jeunes patriotes du Mali a été financée par un partenaire très engagé dans la lutte pour l'inclusion. Souleymane Kone, partenaire financier. Les locaux ne sont pas adaptés à ces personnes. Ils ont assez de problèmes psychologiques, assez de violences qu'on les fait. Donc nous, on a trouvé très intéressant d'accompagner le collectif des jeunes afin de trouver déjà des solutions. Pour ces actions futures, le collectif prévoit d'organiser des ateliers de formation sur la communication non violente et la gestion pacifique des conflits. Très belle initiative. L'actualité hors de nos frontières AES, c'est avec Khadija Traoré qui va me rejoindre dans ce studio juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, elle va nous amener à Madagascar, au Mozambique, au Gabon et en Guinée-Conakry. Bonjour Khadija Traoré. Bonjour Nyanya. Très bien habillée, vous la voyez pas, en mode musulman. Alors, on commence. En Guinée-Conakry, on annonce le retour à l'ordre constitutionnel en 2025, Khadija Traoré. Une annonce faite par le chef du gouvernement guinéen Amadou Ouriba ce mercredi à la presse. Un référendum et des élections présidentielles et législatives seront organisées en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays. En annonçant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement n'a pas tremblé. Il énumère qu'il y a encore un chapelet de difficultés qu'il faudra surmonter. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devrons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays, affirme-t-il. Et le Gabon se prépare à une élection présidentielle historique. On pouvait s'y attendre. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema sera au cœur de l'arène politique face à une opposition divisée et en manque de structure. Récemment, le code électoral et la constitution ont été amendés, levant l'interdiction pour les militaires de briguer la magistrature suprême. Une modification que le pouvoir en place salue comme une avancée vers un processus plus inclusif.
et la signature d'un accord politique à Maputo, en Mozambique. Le président Daniel Chapo et plusieurs représentants de la société civile religieuse et de l'opposition ont signé hier un accord de compromis politique pour un dialogue national inclusif lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale Maputo. L'initiative vise à rétablir la stabilité politique et sociale au Mozambique, fait suite à des mois de contestation post-électorale dans les rues du pays. Cependant, l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale au scrutin d'octobre, n'est pas présent parmi les signataires et la dispersion brutale d'une manifestation hier à Maputo a ravivé les tensions. Nyanya, à Madagascar, des ONG demandent l'arrêt des travaux de l'autoroute Antananarivo et Tamatave. Au total, 110 organisations de la société civile lancent un appel au président de la République pour suspendre immédiatement et temporairement les travaux de construction de l'autoroute reliant la capitale Antananarivo à Tamatave, la deuxième ville du pays située sur la côte est. Ceci afin de mener une concertation inclusive avec les familles, avec les communautés rurales plutôt concernées. Des milliers de familles sont aujourd'hui victimes d'expropriations brutales et se retrouvent privés de leurs moyens de subsistance, écrivent les signataires. C'est tout ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale, Khadija? Oui. En tout cas, merci beaucoup et je ne vous laisserai pas partir sans savoir comment vous passez votre pause déjeuner. Je ne dis pas maintenant parce que je sais que vous gênez, mais d'habitude, c'est où et comment? Bon, j'ai l'habitude d'aller à la cantine, je mange, ensuite je fais un peu de lecture et voilà. Voilà, merci Khadija pour toutes ces réponses. Elle fait un peu de lecture et elle va à la cantine. Et je ne veux pas m'arrêter là, Khadija. Je vous propose également de suivre ce reportage de Aïssata Touré. Nous allons ensemble entendre des témoignages des Bamakois sur ce pur moment de partage entre collègues, soit aussi à la cantine ou dans les nombreuses gargotes de la place. Le choix est large et les places sont nombreuses. Notre équipe a fait un tour en ville et voilà ce qu'elle nous ramène. À Bamako, la pause déjeuner des travailleurs varie selon les secteurs de travail. Elle représente un temps pour se restaurer, souvent dans des cantines ou des restaurants proches. Kaboune Kouyaté, gestionnaire des ressources humaines. Notre pause déjeuner, c'est de 12h30 à 13h. C'est-à-dire qu'on a juste 30 minutes. Malheureusement, nous n'avons pas de cantine à l'intérieur, mais on se rend à une cantine externe pour se restaurer. Et au Mali, ici, c'est le riz. À l'accoutumée, c'est le riz. Alors, généralement, on achète du riz pour le déjeuner. Seydou Togo, chauffeur. Ici, la pause, c'est de 12h à 14h. Nous avons une cantine publique et nous achetons tous à manger là-bas. Cependant, la réalité change quand on se tourne vers les personnes qui travaillent sur les chantiers ou en dehors des bureaux. Mamadou Ndiaye, agent de sécurité. Je contrôle l'entrée et la sortie des véhicules ici à l'hydraulique. Je n'ai pas une heure fixe pour la pause car mon travail demande plus d'assiduité et de performance. Quand j'ai un peu de temps libre, je profite pour aller manger à la cantine, ensuite prier. Draman Fomba, technicien en réparation des téléphones portables. Chaque jour, je mange du riz et du thon à 13h30. Mais souvent, si j'ai beaucoup de boulot au magasin, mon temps de pause est minimum. Je dirais 5 minutes. Malgré le fait que la pause déjeuner soit considérée comme un moment essentiel de la journée, elle demeure toutefois un instant nécessaire pour chaque travailleur de la journée. C'est là en tenant compte des conditions de travail et l'environnement dans lequel se trouvent ces derniers. Voilà, la pause déjeuner. Bon, ce n'est plus la pause déjeuner en ce temps de Ramadan. En vous souhaitant une bonne suite des programmes à notre compagnie, notez que le thermomètre affiche actuellement 37 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 42 minutes. Donc, ça sera la rupture du jeûne sur notre belle capitale. La réalisation a été assurée par Salimata Konaté, Aïssata Sila, à la technique Djala Samake, à la mise en ligne Amadisso, la coordination éditoriale assurée par Djefa Diarra et moi-même Nyanya Alou Traoré. Tout de suite, les sportifs s'emparent de ce plateau. Il est midi passé de 15 minutes.